présent l'invité du journal. Dans cette page de l'invité du journal, nous recevons sur notre plateau M. Patrick Mouyaya Katamboué, ministre de la Communication et Médias, par ailleurs porte-parole du gouvernement de la République démocratique du Congo. Bienvenue, Monsieur le ministre, sur notre plateau. Merci beaucoup, madame, de m'accueillir sur vos antennes. Tout un plaisir. Alors, vous avez été nommé à la tête du ministère de la Communication et Médias et vous êtes par ailleurs porte-parole du gouvernement de la République démocratique du Congo. Justement, comment se porte aujourd'hui la RDC? Je voudrais dire que j'ai été reconduit à ces postes parce que je faisais partie du gouvernement précédent déjà. Alors, la question que vous posez, c'est une question complexe. Je dirais que nous ne nous portons pas bien parce que il y a une partie du territoire national qui est encore sous occupation, sous agression rwandaise. Et vous savez que cette situation sécuritaire préoccupe les présidents de la République au plus haut point parce qu'il y a des milliers de compatriotes qui perdent la vie et des millions de nos populations qui sont déplacées du fait justement de cette barbarie rwandaise. Et donc, lorsque vous avez une situation de ce genre qui touche à une partie de votre corps, donc forcément, vous êtes paralysé. Donc, si nous regardons de ce point de vue, on va dire qu'on ne se porte pas bien, mais si vous regardez du point de vue économique, par exemple, nous sommes plutôt dans le vert parce qu'il y a quelques semaines, nous avons le 3 juillet justement de ce mois, nous avons clôturé le programme avec le Fonds monétaire international dans le cadre de la facilité élargie des crédits. Après la 6e revue, c'est la première fois que nous réussissons à franchir ces caps qui montrent aujourd'hui que nous avons instauré, en tout cas sous la direction du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, plus de gouvernance, plus de réformes qui font que notre économie va aller de mieux en mieux. Et donc, vous savez que c'est l'économie qui tient tout et nous espérons que les efforts qui ont commencé vont être consolidés autour de la première ministre Judith Suminwa parce que nous avons une première ministre dame qui a été nommée récemment dans le cadre de ce nouveau gouvernement. Et donc, il faut considérer que de ce point de vue, nous allons aller vers du positif. Et donc, lorsque vous regardez aussi d'autres aspects de la situation en République démocratique du Congo, notamment sur des questions qui concernent, comme celle des questions de la santé, par exemple, nous avons commencé l'implémentation d'un programme de couverture universelle avec une première phase qui consacre à la gratuité des accouchements. Nous allons consolider la gratuité de l'enseignement qui est la partie du programme phare du président de la République qui nous a permis de ramener à peu près 5 millions d'enfants à l'école. Et donc nous allons, dans le cadre de ces nouvelles priorités pour le 2e mandat, donc on va aller vers plus d'emplois, plus de pouvoir d'achat, plus de sécurité, plus d'économie en termes de diversification, mais aussi plus d'accès aux services publics de base. Et voilà un peu le leitmotiv de notre action aux côtés du président de la République pour ce nouveau quinquennat. Alors, Monsieur le ministre, dans cette même dynamique, quels sont les chantiers qui vous attendent au plan national? Le premier chantier sur lequel nous travaillons, c'est le chantier de l'emploi, parce que vous savez, je suis sûr que c'est aussi le cas en Côte d'Ivoire, vous avez beaucoup de jeunes qui ont besoin de travailler. Nous faisons des efforts extraordinaires, notamment dans le soutien des initiatives dans l'entrepreneuriat de jeunes, mais nous pensons que nous devons faire davantage. On s'est donné des objectifs d'atteindre 6 400 000 emplois pour le quinquennat, et donc c'est la première des priorités. Certains posent la question, mais c'est la sécurité. La sécurité reste tout aussi prioritaire, mais nous pensons que si nous réglons le problème de l'emploi, comme c'est interconnecté au problème de la sécurité, les problèmes pourraient être réglés. Et dans les mêmes esprits, je vous parlais tout à l'heure de la gratuité de l'enseignement, de l'éducation, que ce soit au niveau élémentaire ou au niveau universitaire. Je vous parlais d'accès aux services. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'accès aux soins de santé notamment. Et donc voilà plus ou moins les priorités dans lesquelles nous allons nous recentrer autour de la Première ministre. Et ce sont les 6 engagements du président de la République au terme de la campagne électorale dernière. Et nous pensons que nous sommes dans la bonne direction pour apporter des réponses durables aux préoccupations de nos populations. Est-ce que cela suffit pour accélérer l'image de la RDC à l'extérieur? Dites-nous. Bon, écoutez, en parlant d'image,
il y a évidemment cette part des efforts que nous devons faire en interne, parce qu'on ne peut, pour parler de l'image de la RDC, avant d'en parler à l'extérieur, il vaut mieux en parler aussi de l'intérieur. Mais de l'extérieur, ce qui est dit sur la RDC, pour la plupart, ne nous reflète pas. C'est vrai qu'il y a des problèmes, des préoccupations sécuritaires dans l'Est, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais la République démocratique du Congo ne peut pas être définie que sous le prisme de la violence ou sous les prismes des défis sécuritaires. Nous avons une jeunesse qui est formidable, nous avons un côté culturel et sportif qui est très très bien connu ici à Abidjan, et donc nous pensons que nous devons changer justement ces narratifs sur la République démocratique du Congo. Nous nous assurons que nous nous approprions ces narratifs, mais c'est un travail de longue haleine et nous pensons qu'autour du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, nous allons de ce point de vue aussi consolider nos efforts pour que la République démocratique du Congo, que nous appelons, et pas seulement nous, pays solution, puisse pleinement jouer son rôle, que ce soit dans la protection de l'environnement mondial, mais aussi son rôle moteur dans les développements de l'Afrique centrale, mais aussi de tout le continent africain. Je rappelle que vous êtes à Abidjan, en terre ivoirienne, dans le cadre d'un programme. Dites-nous donc quel est votre agenda? Écoutez, je suis en train de terminer mon agenda. J'étais initialement invité pour les As de la communication, les ASCOM, où j'ai eu hier le privilège de recevoir les prix d'honneur de l'impact. Mais j'ai profité de mon séjour pour rencontrer mon homologue, le ministre Amadou Koulibaly, qui a été particulièrement chaleureux. Et j'ai eu l'occasion, grâce à lui, de faire la découverte de l'écosystème ivoirien, parce que madame, il faut noter qu'entre Africains, nous ne partageons pas beaucoup, et les réunions que j'ai eues avec lui ont permis notamment pour lui de comprendre le contexte congolais et de voir des éléments qui peuvent être profitables ou applicables ici en Côte d'Ivoire. Mais nous avons fait de même et je pense que dans les jours qui viennent, nous allons consolider nos rapports en termes d'échanges et de partage d'expériences pour être sûr que nous nous enrichissons mutuellement, tout au moins dans les secteurs qui concernent notre domaine, à savoir la communication et les médias. Merci, Monsieur le ministre. Avant de quitter notre plateau, nous allons vous demander votre mot de fin. Écoutez, d'abord, c'est de remercier le peuple ivoirien qui, à travers le ministre de la Communication, mais aussi à travers M. Roussel Lauré, qui, à travers les As de Com, m'ont fait le privilège d'être un invité d'honneur. Et je pense que ces passages à Abidjan n'est pas le dernier. C'est illustratif justement de ces besoins de communiquer davantage entre Africains, mais aussi de faire une réflexion collective sur comment nous nous approprions le narratif sur notre continent. Parce que l'Afrique n'est pas non plus toujours présentée sous son meilleur visage. Et si nous voulons présenter l'Afrique comme le continent de l'avenir du monde, sous les prismes d'une jeunesse résiliente qui se mobilise, qui se forme, nous devons voir comment nous travaillons en partenariat entre Congolais, Ivoiriens, Togolais, Camerounais, nous tous étant fils du même continent. Et donc c'est sur cette note positive justement que je voudrais clôturer cet entretien en vous remerciant parce que nous vous suivons entre autres à Kinshasa, et c'est bien que vous ayez fait une orientation sur l'économie parce que nous pensons que c'est à partir de l'économie que nous pourrons relever les défis qui s'imposent à nos pays respectifs. Merci, Monsieur le ministre, d'être passé sur notre plateau et félicitations encore. Je rappelle que vous êtes Monsieur Patrick Mouyaya Katambwe, ministre de la Communication et Médias, par ailleurs porte-parole du gouvernement de la République démocratique du Congo. Merci. Je vous en prie, madame.